C'est un nouveau venu dans le secteur de l'immobilier que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans cette série spéciale Rent. Baptiste Capron vient d'être nommé directeur général France du groupe Aviv. Il pilotera donc les opérations en France pour les plateformes Se Loger, Meilleurs Agents, Logic-Immo, Belle Demeure et Luxe Résidence. Je vais l'interroger de suite sur la mission qui lui a été confiée. Bonjour Baptiste Capron. Bonjour Anne-Sandrine. Nous avons accueilli il y a quelques années Caroline Evans de Gantès. Nous avons le plaisir de vous accueillir et de vous entendre en interview. Première question tout à fait naturelle, quelle mission vous a été confiée ? Ma mission, c'est de renforcer le partenariat qui nous unit depuis plus de 30 ans avec les professionnels de l'immobilier. Et ce partenariat, on va le renforcer en faisant deux choses. La première, c'est de travailler les fondamentaux de notre métier. Notre métier, c'est l'apport d'affaires. Donc ça veut dire plus de trafic, donc des investissements marketing significatifs, en région notamment. C'est évidemment convertir ces leads, donc c'est avoir la meilleure plateforme en termes d'expérience utilisateur pour les usagers. Et puis, c'est évidemment renforcer la proximité avec les professionnels sur le terrain. J'insiste sur le terme terrain. C'est l'ADN, en fait, et vous les avez cités, des différentes marques qui composent le groupe Aviv, historiquement, d'être sur le terrain. C'est un ADN. D'ailleurs, certains clients disent qu'on l'a parfois un peu perdu. Donc, ma mission, c'est aussi de retrouver cette proximité avec nos clients. Quand je vous écoute, il y a des mots-clés, connexion, proximité. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est très important et je pense qu'on le voit en discutant avec des clients, on reste dans un métier très humain. On est une plateforme technologique, donc on apporte quelque chose qui est de nature technologique. On fait des investissements qui sont significatifs en technologie, mais à la fin, la transaction, la location, la vente qui est faite par nos clients, c'est un métier humain. C'est important que les équipes commerciales le reflètent. Et ces investissements, c'est aussi une part importante de la vie du groupe Aviv. Tous les ans, on s'en rend compte. L'investissement est premier. Oui, l'investissement est premier, et coûteux d'ailleurs, on peut le dire. Mais c'est effectivement très important. Le groupe Aviv a entrepris une transformation technologique depuis plus de 2 ans, qui consiste à créer une plateforme unique pour toutes les marques, alors en France et aussi à l'étranger d'ailleurs, qui sont logés du coup sur cette plateforme. Et l'objectif qui va d'ailleurs être déployé en fin d'année, c'est d'avoir des nouveaux sites internet qui vont permettre d'avoir une bien meilleure performance marketing, donc encore une fois plus de trafic, plus de demandes de contact pour nos clients, et aussi une nouvelle expérience utilisateur, une cartographie nouvelle, plein d'innovations aussi qui vont sortir au niveau de la recherche pour les utilisateurs, afin qu'en fait tout le monde ait envie de chercher sur une des marques du groupe Aviv, Se Loger, Belle Demeure, Logic-Immo, etc. Est-il indiscret de vous poser quelques questions, d'avoir quelques exemples de ces nouveaux développements ? Vous parlez de la cartographie, ou est-ce que c'est un peu trop tôt encore ? Alors, non, c'est pas trop tôt. Les équipes travaillent beaucoup dessus. Je pense qu'il faut être très humble sur ce qu'on déploie. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. La cartographie, nous, notre vision, typiquement, c'est d'avoir la meilleure carte du marché. Ça veut dire inclure des choses qui n'existent pas aujourd'hui, comme par exemple le niveau de nuisance sonore ou le niveau d'illumination qu'on peut avoir lorsqu'on achète un bien. On le sait très bien, ça peut être un des gros irritants qu'on ne connaît pas très très bien avant de procéder à la transaction, à la location. Donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on a vocation à renforcer de manière, je dirais, itérative avec nos clients, parce qu'on écoute beaucoup le feedback que nous donnent les usagers, les clients, pour faire les améliorations, et de manière surtout très continue. C'est pas un one-shot, l'innovation, c'est quelque chose qui se fait en permanence. Et oui, quand la technologie vient au service et vient renforcer le lien humain, c'est très puissant. Oui, tout à fait. Votre parcours est très riche, directeur général Europe chez Stuart, directeur général chez Numa. Que vous ont apporté ces postes et quelles expertises allez-vous pouvoir mettre désormais au service du groupe Aviv ? Alors là, c'est une question un petit peu plus personnelle, mais je crois que c'est important qu'on puisse vous rencontrer. Je pense que j'ai 2 choses. Bon, la première, c'est quand même, j'arrive dans l'immobilier de manière humble. Je rencontrais beaucoup de clients pour aller pour aller écouter ce qu'ils disent de bien sur nous et ce qu'ils disent parfois de moins bien, parce que c'est très important aussi de le prendre en compte. Et donc, avant de parler de mon expertise, mon message, c'est d'abord de dire qu'on arrive dans l'immobilier avec humilité et dans la perspective de comprendre quels sont les réels besoins de nos clients, parce que ce sont les clients qui, au quotidien, sont sur le terrain, et on sait qu'ils sortent aussi d'un cycle qui est difficile. En termes d'expertise, je dirais que ce que m'ont appris mes précédentes expériences, c'est ce que je disais, c'est-à-dire le rapport au terrain, typiquement chez Stuart précédemment. Je déployais un produit technologique à destination des restaurateurs, à destination aussi des distributeurs alimentaires.
ou du monde du retail. Donc on est sur des franchisés ou des coopératives qui sont tous en fait des entrepreneurs in fine locaux, qui ont engagé beaucoup d'argent dans leur business, qui subissent cette pression économique, qui sont aussi en première ligne quand ça se passe mal, comme dans le monde de l'immobilier. Et ce que je veux apporter ou renforcer plutôt dans le groupe Aviv et dans toutes les marques de ce groupe, c'est cette compréhension locale, régionale, ancrée, enracinée, je dirais même, de nos clients, et la capacité à apporter un support commercial fréquent et encore une fois physique à ses partenaires. Oui, c'est intéressant puisque votre arrivée coïncide avec un moment clé pour le secteur de l'immobilier. On voit bien que le marché immobilier français est à un tournant. Les années difficiles sont peut-être derrière nous. En tout cas, beaucoup anticipent une reprise et de meilleures performances. Quelles seront, selon vous, les priorités pour les professionnels qui désirent évidemment accélérer leur activité et puis participer à cette reprise? Je pense que leur priorité, encore une fois, c'est ce qu'ils disent. Je suis allé les rencontrer un peu partout en France lors de mes premiers mois, c'est des contacts. C'est essentiellement retrouver soit de l'acquéreur, soit du vendeur, soit du locataire. Et donc la priorité unique pour nous, c'est d'apporter ces contacts-là en investissant de manière significative en marketing, en déployant les nouveaux sites que j'ai cités, et puis en déployant aussi une série d'innovations qui vont leur permettre de reprendre plus rapidement la vague qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités, je dirais, spéciales post-période de crise ? Pardon de cette question un peu naïve, mais oui, alors il y en a. On déploie beaucoup d'innovations. Je pense que quand on pense à la reprise, on pense pas mal aux primo-accédants. Oui. Et typiquement, ces primo-accédants, il faut savoir les cibler. Ils sont très consommateurs de réseaux sociaux. Il y a une innovation qui marche très bien chez nous, qu'on a déployée dans l'ancien à l'orée de l'été, et qui est déployée d'ailleurs dans le neuf en novembre. Donc on la présente sur ce salon. Qui est Boost Social Immo, qui est une innovation qui permet à n'importe quel professionnel d'avoir accès à l'intégralité de l'audience unique Se Loger, donc 6 millions de visiteurs uniques par mois, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, par un système de retargeting. Et c'est une innovation qui permet d'aller générer plus 50% de demandes de contact pour les professionnels qui l'utilisent, donc elle est extrêmement performante. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on déploie pour accompagner la reprise. Une toute petite dernière question, encore une fois peut-être un peu personnelle, mais avez-vous un rêve ou vraiment un objectif personnel pour ce poste ? Je dirais plus un objectif qu'un rêve. Oui. Mon objectif, c'est que tous nos clients aient des interactions régulières avec le groupe Aviv, sous ses différentes couleurs et sous ses différentes marques. On parle beaucoup de l'ancien, mais il y a aussi le neuf, il y a le luxe, il y a, faut pas l'oublier, bureau et commerce. Et donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, renforcer cette proximité qu'on a avec nos clients, savoir les écouter dans une écoute réelle, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences, et construire dans la continuité ce que le groupe a fait depuis 30 ans, plus de 30 ans maintenant, un partenariat qui va générer des innovations et de la valeur des deux côtés. Merci Baptiste Capron, je vous souhaite le meilleur dans ce nouveau challenge et puis merci d'être passé sur les ondes de l'IMO. Merci Anne-Sandrine.